Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 12 juillet 2023. Hey, j'ai une vieille question qui traîne, qui traînait, parce que c'est une fois par semaine qu'on est sur le canal public. Puis c'est YM qui je n'avais pas effacé le message, mais je l'efface, là. C'est marqué « Le blé d'Inde, le meilleur blé d'Inde est à l'Assomption. » Ben, vous avez bien raison. Ben, j'irais plus loin que ça même, c'est chez La Fortune. Je suis né à l'Assomption. Il n'y a pas grand-chose que je connais pas. Ben, c'est sûr qu'avec les années, il y a des affaires qui se passent là-bas, là, mais il n'y a pas grand-chose que je connais pas à propos de l'Assomption. Probablement la plus belle petite ville pour demeurer, pour élever des enfants, 2. Moi, j'ai fait mes 5 premières années d'école. Puis après ça, Robert a pris sa femme, ses clics puis ses bébelles, puis ils sont partis pour faire le petit Michel. Ça, c'est la chanson que mes frères avaient inventée parce qu'on était 10 enfants chez nous, puis au 40e anniversaire de mariage de mes parents, ils avaient fait une chanson comme ça, parce qu'on n'a pas 2 enfants qui sont nés dans la même ville. On est 10, mais on n'a pas deux qui sont à la même place. Pas pire, hein? OK. Là, c'est vraiment... c'est dull aujourd'hui, parce que la bourse, là, à l'ouverture ce matin, c'était à 8h30, ils ont sorti les données de l'inflation qui étaient plus 0,2. Donc, 0,2 de 1% en hausse, les données de l'inflation ce matin, qui était mieux qu'attendu. Mais c'est ça qu'ils attendaient, de toute façon. Ça fait que... mais le marché a tout jumpé en fou, non, mais 1%, là, entre 8 dixièmes et 1%, partout. Ça s'est passé à 8h30. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Il ne se passe pas grand-chose sur le marché. Regardez, les marchés ont jumpé avant l'ouverture, puis ils sont là depuis l'ouverture. Donc, oui, mais c'est sûr que vos portefeuilles valent plus cher dans les gros stocks, on va s'entendre. Puis regardez dans les spécialisés, comment c'est poche un peu aujourd'hui. Regarde, Eli, Xpeng a parti en hausse. Bon, là, ils sont encore un petit peu en hausse.
Ballard est parti en hausse, maintenant il est en baisse. Plug est parti en hausse, maintenant il est un petit peu en hausse. Regardez les autres, là, les airlines sont en train de descendre. Pardon, les recreationnels sont en train de descendre. Le pote qui avait, qui avait jumpé ce matin est en train de redescendre. Les bitcoins redescendent, Molune, puis tout TOO, puis toute la gang. Ouais. Ben, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, je sais ce qui se passe avec la Banque Laurentienne. Il y a à peu près 40 personnes le matin qui m'ont envoyé un message en disant oui, c'est parce qu'elle est à vendre. Est à vendre, fait que les enchères sont parties. La Banque Laurentienne, doit-on prendre des profits à 43 $? Ben, écoutez, ça dépend de vos croyances, parce que moi, je ne le sais pas, là. Regarde, je peux pas... voyons, attends un peu. J'ai un petit blanc de mémoire, là. Je vais y arriver, je vais aller dans les finances. Et là, quelque part, anyway. Bon, LB, ah oui, c'est ça. Bon, je me manquais le B. Fait que, regarde, ça a parti en peur ce matin. Oups, pas ça. Ça a parti en peur ce matin, puis là, bon. Ça fait que, quoi dire à propos de ça? Ben, regarde, je ne suis pas si expert que ça en fondamentalisme, mais quand c'est une banque. C'est rare qu'on voit une banque qui se vend, mais là, il y en a. Ils veulent la vendre. Ben, c'est la banque Cheapo du Québec. Ça fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va... C'est pour ça qu'elle a monté tant que ça aussi, là, 33 à 47. C'est parce que il y en a qui pensent qu'il va y avoir une surenchère là-dessus, mais là, pour l'instant, il y a une sous-enchère. Parce qu'elle valait 48 un matin, puis là, elle en vaut 42,5. Fait que, donc... c'est quoi? C'est le patrimoine, là. Regarde, la banque qui va ramasser ça, ils vont fermer la plupart des succursales, ils n'en auront pas besoin. Ils vont aller chercher le personnel là-dedans, parce que même les banques aussi, ils manquent de personnel, puis ils vont ramasser le patrimoine. Oui, mais ça vaut combien? C'est ça l'histoire. J'ai aucune idée. Je vous dirais, regarde, est en hausse de 26 %. Prenez-vous un petit profit, puis regarde, j'ai pas bien plus de commentaires que ça, parce que c'est très difficile de savoir. Elle va-tu aller plus haut? Elle va-tu revenir plus bas? À combien elle va être évaluée? Bon, je sais pas. Je sais pas pantoute. Je suis pas capable de vous aider bien là-dessus. J'ai fait 44 cents ce matin sur Eldorado. Bon, ben bravo. Mais là, il doit être rendu au top, là. LD, attends un peu. Il est là, attends un peu. On va aller voir dans l'or, là, premièrement. Là. Bon, OK, les marchés sont là. Les ressources, bon. Ce matin, c'est l'or et l'argent, ça a fait comme le reste du marché. Ils ont monté en hausse. Vous avez fait ça le matin sur Eldorado, tabarouette, OK, vous étiez vigilante. Eldorado, bon, OK, bon, ça veut dire que vous avez fait combien? 7500 actions, donc 44 cents. Attends un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. ELD. OK, vous avez fait 44 cents. OK, je comprends. Bon, 44 cents, bon, ça veut dire que ça, c'est 14,35, 44 cents, c'est 10 cents de moins, c'est 13,90. Bon, OK, vous l'avez acheté là à l'ouverture, vous avez fait ça. Vous avez pris vos profits, j'espère. Bravo, Caro. J'ai vendu quelques actions de FSLR. Les fesses salaires, oh, ça me fait penser à mon Harley Davidson, ça, tu sais, les Harley Davidson, c'est compliqué, là. Moi, mon bicycle, je l'appelle un Heritage classique, là, c'est le même qui s'appelle. Ouais, mais il faut que ils ont des noms FSLH, OK? C'est le même que ça, je m'en rappelle jamais c'est quoi ça veut dire. Anyway. Fait que, mais les fesses salaires, là, c'est dans les énergies renouvelables, ça. Bon, les faits salaires. OK. Bon. C'est quoi l'histoire? J'ai vendu quelques actions de faits salaires à 206. Pas aujourd'hui. Quel est le prochain point d'entrée sur cette compagnie?
À 206, OK. 206, c'était à peu près là. OK, donc ça fait quelques semaines, là, je dirais. Là. Vous avez vendu ça quelque part entre mars et juin. Vous voudriez le racheter, mais regardez, dans le moment... pardon, excusez, je graseille, mais pour le moment, j'ai la misère à un peu tracer son couloir. Ça, c'est pas... Bon, ouais, ça pourrait ressembler à ça, genre. OK. Je vois pas de risque. Je vois pas de gros risque. On est beaucoup plus près de la base du couloir que de haut du couloir. Même à ce prix-là, ce serait comme un achat sur support. 195 il y a comme... attends un peu, c'est dur à calculer des fois. 195... 20 piastres, c'est 205, 215. OK, donc il y a 10 à peu près. 10-12 de potentiel au cours des prochaines semaines, que je dirais là-dessus. ATB Musique. Ah, vous êtes dans la musique, vous? Bon. Ben, bravo. J'en ai une couple de clients qui sont dans la musique. Là. Je ne donnerai pas les noms des compagnies, là, mais j'ai une couple de personnes. J'en ai même un qui a son magasin, que je ne dirais pas le nom, mais lui, il travaille avec ses clients tout le temps, il fait ça, mais il a toujours son ordinateur ouvert sur le comptoir. Il écoute les émissions, puis des fois, l'autre jour, il m'a dit, il dit, il y avait un client qui était là, il dit, c'est qui ça qui parle? C'est-tu Carignan? En tout cas, c'est une anecdote. Est-ce que j'ai manqué la séance de day trade prévue à 11h? Il n'y en a pas eu, mon Simon. Simon Templar, le Saint. Non, j'en ai pas eu, le Saint. Puis je l'avais en rattrapage. Non, il n'y en a pas eu, là. Regarde, moi, je suis débordé, là. J'ai de la boue dans le toupette, là. L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein? On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Un petit moment. Bon, désolé. J'avais un petit problème physique. Oui. Pierre T. dit, Laurentienne, j'avais une position en 33 pièces et demie. En passant, il y a la banque, la Canadian Western Bank. Je ne sais pas si ça a rapport, là, parce que des fois, on déblatère, là, puis on n'a pas vraiment raison, mais peut-être qu'il y a eu un résultat financier sur Canadian Western Bank, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est associé à... Regarde, OK, on va mettre elle là, puis on va mettre la Banque Laurentienne là. Bon. Donc, ça, c'est la Banque Laurentienne, puis ça, c'est la Banque Canadian Western Bank. Bon, les deux plus petites banques au Canada, là, ben, au Québec puis au Canada, là, parce qu'il y en a une qui est à l'est, l'autre qui est à l'ouest. Mais les autres banques, là, il ne se passe pas tant que ça grand-chose là-dedans. Là. OK? Donc, c'est ces deux-là. Puis j'ai l'impression que c'est... Oups, un petit moment. C'est associé, à mon avis.
elle puis elle. OK? Comme, OK, bien, le canard des banques là est à vendre, puis là, ça l'a poussé à la hausse. Puis ça, c'est le canard numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a une influence un peu là-dedans. OK. Donc, Banque Laurentienne. J'avais une position à 33 pièces et demi. OK. Ce matin, j'ai vendu 25 à 44 et quelques. OK, c'est bon. Ici. OK. Pas sur le top à l'ouverture, mais un petit peu après. Et 25 à 42. OK. Juste sur le bas. Donc, vous avez vendu là, vous avez vendu là, puis vous avez bien fait, puis vous en reste encore la moitié. Il me reste 50 de ma position. Bon, ben, écoute, avec le bon profit, regarde, 33,5 à 44, puis à 42, là, 33, 42, c'est comme 10 piastres, c'est 30 donc, c'est plus que 30 là, que vous avez de profit de fait là-dessus. OK. Bon. Est-ce qu'il va y avoir surenchère? Est-ce qu'il va repartir ou bien, je ne sais pas. C'est bien, bien difficile à dire parce que c'est très fondamentaliste, cette affaire-là. Là. C'est même plus technique. Là. Ça dépend comment quelqu'un va être prêt à payer. OK, la nouvelle a fait jumper le stock en fou. Vous auriez pu vendre un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. Regarde, c'est un très, très bon profit. Qu'est-ce qui va arriver là? Bon, moi, je mettrais un stop à 41, puis je dormirai là-dessus. Quoi de neuf avec sur ADK? Ah oui, j'ai parlé à M. Larente hier. Ben oui, il se fondait en excuses. Excuse Michel, je t'ai pas rappelé, je t'ai occupé. Ben je le sais, moi avec, je t'ai occupé. Fait que, puis moi aussi, nous autres, on dit moi avec, c'est une expression québécoise qu'on dit, mais moi aussi, je suis très occupé. Puis il est très occupé, mais non. Je peux pas tout vous dire ce qu'il m'a dit parce que j'ai promis de pas le dire, parce que je suis un petit peu tenu pas au secret professionnel comme c'est pas le serment d'Hippocrate, là, mais à de l'information privilégiée que je peux pas nécessairement révéler. Puis on est supposé se reparler là très bientôt parce que moi aussi j'ai besoin de lui. Puis il y a de l'information qui va me trouver. Puis puis quand il m'a appelé. J'étais pris, j'étais poigné dans toutes sortes d'affaires. Puis après ça, je l'ai rappelé, mais c'est lui qui était occupé. Fait que, mais je peux vous dire que ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Parce qu'ils sont toujours Ah, je peux pas en parler. OK, bon. Ils sont pas en négociation, mais en deal avec un... quel mot on va utiliser? En affaires, avec une très grosse compagnie qui ont 450 000 clients. Puis pour cette compagnie-là, un client, c'est une porte. Ils appellent ça une porte. C'est un peu comme quelqu'un qui a des blocs appartements, quelqu'un qui a des buildings, des blocs appartements. Il dit pas, moi, je possède un building ou 2 buildings. Non, il dit, je possède tant de portes. Il appelle ça des portes, les logements, OK? Il appelle ça des portes. Mais c'est pareil dans cette business-là, il appelle ça des portes. Donc, si vous regardez une compagnie qui va être bien grosse, qui va faire des tests de yeux, de vendre des lunettes, avoir des optométristes, des oculistes, puis tout ce que tu voudras, là, OK? Ces grosses compagnies-là, bon. Bien, le nombre de portes, c'est le nombre de magasins. Parce que le client, ça peut être une compagnie, mais celle-là, elle a 450 000 portes. OK. Ça fait que, non, ça va bien pour eux autres. Mais je ne peux pas en dire plus. Puis de toute façon, on le voit bien que ça va bien. Un petit moment, on va y aller. ADK. Il est fin comme tout, M. Larente. Bon, regarde, ça n'a pas changé. La situation n'a pas changé depuis hier. Regarde, c'est encore mes mêmes lignes qui sont là. On était sur le haut du couloir. Non, mais regarde, ça fait un gros paquet de cycles haussiers qu'ils ont fait cette année. Mais là, quand il est arrivé sur le haut du couloir, comme n'importe quelle autre compagnie, là, tu sais, eux autres,
si on leur pose la question, il va dire, moi, je gère pas le stock. Non, lui, il gère la compagnie. Le stock, c'est les brokers, puis c'est ce que le public en pense, puis ce que les traders en pensent, puis il s'en va. Mais moi, je me suis fait dire ça souvent par des CEO d'entreprises sur la bourse. Quand je posais des questions sur les actions, ils me répondaient, ben moi, c'est pas moi qui gère le stock. Moi, je gère la compagnie. Mais so far, ça va bien. Excepté que, bon, malgré la très bonne opinion que j'ai de M. Laurent et de sa compagnie, pour l'instant, regardez, on est dans le haut d'un couloir, puis quand on est dans le haut d'un couloir, bien, il y a toujours après des corrections. Fait que ça va prendre quand même un petit peu de temps, là. Regarde, attends un peu, je vais enlever les lignes, là. Bon. Ça va prendre un petit peu de temps parce que, regarde, il y avait une grosse résistance là qui a été traversée, mais d'un autre côté, il y a un gros couloir ici, là, qu'on est dans le haut du couloir. Donc, ça va prendre quelques temps. OK? Soit que, comme les autres compagnies, elle va rester de côté, puis elle va s'en aller de côté pendant un bout avant de redécoller, ou bien on va revenir ici, puis ça va donner un autre bon point d'entrée sur le support. Tu as deux choses là. À court terme, ça va être tranquille un petit peu. Trop tard pour la Banque Laurentienne? Ben oui, c'est passé. Non, premièrement, c'était pas prévisible. Moi, je ne le savais pas. Personne ne le savait, de toute façon. C'est pour ça que ça a jumpé de même ce matin, la Banque Laurentienne. Puis là, ben, elle a fait son effet avant l'ouverture des marchés. Puis là, ben, pour l'instant, c'est tranquillisé parce qu'il y en a qui se sont calmés le pompon. Là. Regarde, ça valait 48 piastres ça matin, puis là, ça en vaut maintenant 42 piastres à peu près, 42,30. Fait qu'on verra ce qui va se passer là-dedans. C'est-tu trop tard ou bien trop tôt? Bien difficile de le dire. Regarde, c'est une banque qui est à vendre, puis tout va dépendre s'il va y avoir surenchère ou pas surenchère. J'ai bien de la misère à vous gager là-dessus parce que c'est pas très, très technique. À part que s'il redécollait par en haut, bon, il y aurait un petit quelque chose à faire là. Fait que en haut de 43 ou en bas de 41, c'est à peu près ça qui va se passer. Mais bien difficile de savoir quoi faire avec ça. On fait quoi avec BCE? Regarde, c'est pas compliqué. Les télécoms, ils sont tous sur la base. OK? Regarde, Rogers, il n'est pas encore nécessairement fini sa correction. BCE il est rendu sur son gros support. Puis TELUS est rendu sur son triple support. Fait que j'ose espérer qu'on a fini une correction dans les télécoms du côté canadien. Bell ou les autres sont à peu près toutes pareilles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien tranquille. Vous pourriez faire un achat sur support parce que regarde, tous les stocks sont à côté, ou presque, excepté Rogers, là, qui n'est pas, pas tout à fait à côté sur le support. Bell, il l'est, puis TELUS, il l'est. Fait que on pourrait faire un achat sur support, mais l'histoire, c'est que, bon, mais si jamais il décroche à 58, il faudrait vendre. Mais c'est pas une compagnie dangereuse. Mais en termes de trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Comment évaluer la Banque Laurentienne? Quel est le prix de vente selon toi et les auditeurs? Merci pour tes conseils. Mon Dieu, Claude, je peux pas vous aider là-dessus. Là. Écoute, regarde. Je m'avancerais sur un terrain que je ne suis pas un expert fondamentaliste. J'ai pas assez de connaissances et non plus assez d'informations pour vous dire, ben regarde, le marché lui-même, il ne sait pas. Fait que, donc, j'ai pas assez de connaissances, d'informations pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout, Claude, je m'excuse. Avez-vous parlé de votre œil à M. Laurent? La rente, c'est pas Laurence. La rente, c'est la rente. L-A-R-E-N-T-E. Non. Non.
on avait des sujets plus importants. De toute façon, j'ai eu des nouvelles hier. Ça a l'air que je vais avoir un rendez-vous au CHUM là, dans pas longtemps. Parce que mon chum qui m'avait emmené passer mes tests parce qu'il me donnait des pilules puis que je n'avais pas supposé conduire, c'est lui qui m'avait emmené là-bas. Puis il m'a dit « Hey, regarde, on va aller au département en bas, emmène ta prescription, on va aller les porter là. » On est allé la porter. Puis là, je n'avais pas de nouvelles depuis ce temps-là, mais lui, il m'a appelé il y a 2 jours, puis il dit « Moi aussi, j'avais emmené mon affaire juste avant toi. » Puis là, ils m'ont appelé, j'ai mon rendez-vous. Ça veut dire que ce ne sera pas bien long, tu vas avoir ton rendez-vous. Mais il dit ça a pris 4 mois pour avoir le rendez-vous. OK, il ne faut pas être pressé, hein? C'est un bon achat Palantir. Il n'a pas bien été à matin, Palantir. Non, c'est Molune, je m'excuse. Je me trompe. Un éléphant, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce un bon achat Palantir? Non. Regarde, premièrement, là, il a bougé beaucoup ce matin en pré-séance. Regarde, avant l'ouverture, 8 piastres. Attends un peu, pas 8 piastres, c'est 8 heures. C'est 50 cents. 50 cents par là, 50 cents par là, 50 cents par là, 25 cents par là, 25 cents par là, 50 cents par là. Ça fait que, on fait quoi avec ça? Regardez, c'est sur une résistance. Ça fait que, je peux pas... non, regarde, définitivement, là, regarde, il y a autant de chances de revenir à 14 piastres, même plus de chances de revenir à 14 piastres. Attends, c'est un 5, 15, 10, 10, là. Ouais, on est suracheté partout. Non, survendu là. En tout cas, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Mais je vous dirais, moi, que, regarde, j'achèterais ça à 17 pièces et demi, pas avant. Non, ça, c'est fait. Quand sortira les états financiers de ADK? Oh, ben là, regarde, moi, je ne suis pas dans les culottes du président. Là. Allez voir dans les sites de nouvelles. Là, vous allez peut-être trouver ça. Moi, j'ai pas le temps physique d'aller vérifier toutes ces informations-là. Une compagnie à la fois, c'est quand, ses états financiers, c'est quoi son PI ratio, puis c'est quoi. Non, c'est vraiment compliqué. Regarde, je suis revenu à faire une job technique. Et je ne peux pas trop m'avancer dans des affaires où je ne suis pas un expert. 2, je ne suis pas un expert fondamental. Et 2, je ne suis pas organisé, puis assez de personnel, puis assez de temps pour aller faire. Puis je ne suis pas un service de nouvelles. Je suis désolé de vous dire ça, là, je ne veux pas vous choquer, là, mais c'est la triste réalité. Là. Regarde, là, tu sais, ça prend du monde, là. Tu sais, Jim Cramer, là, à TV, là, t'es un gros fondamentaliste, là, OK? Mais il est payé 5 millions par année, puis il y a 150 analystes qui travaillent pour lui. OK? C'est pas tout à fait la même situation ici, là. Air Canada ou Transat Industries Loyales? Je sais pas, un peu. Regarde, on va aller voir les airlines, OK? Bon. Les airlines sont sur un sommet. OK? Le Dow Jones, puis n'importe quel. Regarde. C'est Jets aussi, Transat, regarde. Il s'en va par en bas. Donc, correction du côté de Transat. Mais non, mais la folie des voyages, là, regarde, on va se garder une petite gêne, là. OK? Bon. Il y en avait besoin. De toute façon, Transat, il y en avait besoin de temps. OK? Puis regardez, là, ce qui est rendu. OK. Donc, Transat, là, regarde, quand il fera un nouveau haut, là, avant, peut-être s'il descend beaucoup plus bas, ce sera une autre affaire, là, mais pour l'instant, là, en bas de 5 piastres et quart, 5 piastres et 30, 5,30, 5,40, là, oubliez ça, Transat. Premièrement. OK. Puis, bon, au next, il achève, là, OK. Bon, puis Air Canada non plus. Regarde, Air Canada aussi est sur un tas. Non, c'est essoufflé le secteur des airlines, puis regarde, on a fait ce qu'on avait à faire. Là, ça sera la prochaine vague. Dans la prochaine vague, ce sera une vraie reprise. Pour l'instant, là, c'est de l'anticipation. Parce que ce qu'on a vu au cours des dernières semaines,
ce que j'ai lu, en tout cas, moi, dans les nouvelles, c'est que les compagnies aériennes font de l'argent maintenant parce que, les avions ont commencé à voler, puis les compagnies aériennes ont recommencé à vous voler. Oh, excusez, c'est pas ça que je voulais dire. Les avions ont commencé à voler, puis là où ils font bien de l'argent, c'est parce qu'acheteurs, ils chargent pas tout. Non, ils chargent pas tout. T'as même pas le droit d'embarquer un cure-dent dans l'avion sans payer pour. Fait que c'est comme, OK. Donc là, ça faut que tu payes un bras pour tout. Je sais, ma fille, elle s'en va, là, à part, c'est quoi demain? Dans 2 jours. Ma fille, elle s'en va au Portugal dans 2 jours, j'ai regardé ça. Bon, moi, j'ai fourni des billets d'avion avec mes points aéroplans, là. Puis elle a payé tout le reste des autres dépenses, c'est sûr. Puis là, en plus, rendu au Portugal, après ça, ouais, c'est ça. Après ça, ça en va sur une île à 160 km sa mer, en tout cas avec un jet, là, en tout cas, whatever, un avion local, je veux dire. Puis tout ça. Hey, mais ça coûte un Christi de bras. Écoute, je m'en souviens plus par cœur, là, elle me l'a dit, mais je l'ai oublié. Mais c'est une affaire comme 1300 piastres de taxes, à peu près, là, dans ces eaux-là. Là. 1300 piastres de taxes! Puis là, on parle même pas de l'achat des billets d'avion, parce que j'aurais pas donné les billets, ça y aurait coûté un bras et quart. Parce qu'ils sont 4, 2 adultes, 2 enfants. Puis c'est très, très, très cher. Fait que, Delta a défoncé ses objectifs avec les revenus parce qu'ils ont dit que c'était les billets premium qui ont fait de l'argent. Ben oui, parce que ce qui est arrivé dans les avions, c'est que, OK, la majorité des avions étaient à terre. Ils ont recommencé à voler, mais plus question de voler avec des avions vides, avec des avions pas pleins. Fait que, donc, ils ont réduit le nombre de billets pas chers, des billets ordinaires, tu sais, assis en arrière. Fait que, puis, ils ont augmenté le nombre de billets, ce qu'ils appellent premium. Puis là, ben, quand tu viens pour réserver, le monde, il veut tellement voyager, là, c'est que, donc, et on dit, bon, ben, il n'y a plus de place, bon, OK, on va prendre les plus chers. Ben, c'est là que les compagnies aériennes ont fait de l'argent. Donc, le nombre de voyages a augmenté, le nombre de passagers a un peu augmenté, mais ils ont changé la proportion des billets, qu'est-ce qui coûte pas cher, puis qu'est-ce qui coûte cher aussi. En plus qu'il n'y a plus rien de gratis. Je sais, parce que c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on a regardé ça au cours des dernières semaines, les coûts sont 4, OK? Donc, ils s'en vont pour 3 semaines en voyage, mais tout le monde part avec une petite valise. Là. Tu sais, quand tu as une petite valise, là, quand tu lèves la poignée, là, puis tu traînes ça toi-même, puis tu peux l'embarquer avec toi dans l'avion et pas l'envoyer dans la soute. Parce que quand tu envoies à 4 personnes une valise pour chaque dans la soute, il faut que tu payes pas. Fait que ça augmente les frais, Fait que donc, c'est un petit peu artificiel, la hausse. C'est à cause du monde fou raide qui ils veulent voyager. Tu sais, beaucoup de monde, beaucoup de retraités, beaucoup de femmes célibataires voyagent beaucoup. Les femmes célibataires voyagent beaucoup plus que les hommes célibataires en passant. Ils ont tellement envie de voyager. Tu sais, les madames célibataires, pendant le COVID, ils restaient à la maison, ils ne dépensaient pas d'argent. Fait que là, ils ont de l'argent, et là, ils ont mis ça dans les compagnies aériennes puis dans les bateaux. C'est tout ça que les bateaux puis les compagnies aériennes, ils reviennent. On est sur le bord, par exemple. On est sur le bord, parce que, regardez ça, là, Air Canada, OK? Puis Onex, puis Transat. Bon, lui, il se corrige, là, mais ça fait rien. On a connu un beau gros cycle, là, au cours des derniers mois et demi, sur partout. Ben là, regarde, Chorus, un petit peu. Chorus Aviation, JetBlue l'a fait. Bon, puis regarde, ils sont toutes pareils, mais ils sont toutes plafonnés, là. Ils sont toutes plafonnées, les compagnies aériennes. Fait qu'à très, très, très court terme, c'est l'heure de prendre des profits. Oui, peut-être que les gens vont prendre un joint pour oublier la hausse des taux.
Oui, oui. Ouais, mais que ce soit weed ou un autre, c'est toujours la même affaire. Hier, je m'en vais au Walmart, c'est au centre d'achat Domaine. Je sors du centre d'achat Domaine. Il y a un monsieur de race noire qui vient me voir et il dit hey, monsieur, je viens de m'acheter une boîte, là, puis il dit regarde, moi, ces joints-là, je l'aime pas. Puis il m'en reste deux. Le gars, il essayait de me vendre des joints qu'il a achetés à SQDC et qu'il n'aimait pas. Je dis excuse, si j'en veux, je vais rentrer dans le magasin. Il va rentrer dans le magasin. Là, je l'ai trouvé forte pas mal, celle-là. Fait que, mais regarde, oublie ça le pot, là. Regarde, oublie ça le pot. Le pot. Regarde, vois-tu, HMMG aujourd'hui, là, regarde, il redescend. Donc, la petite passe-passe est finie. On va aller sur Canopy, regarde aussi, c'est fini. Donc, s'il pourrait arriver un inversement quelque part, là, sur Canopy, regarde, là, ça, c'est weed, c'est pareil, là. C'est en anglais ou en français. Non, c'est en américain ou en canadien. Puis, regarde, weed, en bas de 90 cents, oubliez ça. Ah, il y en arrache. Non, mais regardez le cannabis, là. Y a-t-il quelque chose qui a changé là-dedans? Là? Rien, pas tout. Là. Il y a des... Non, comme je dis, ça doit faire 1 an et demi, je répète ça, du gars, fumez-vous un joint si vous voulez, mais achetez pas les actions. C'est tout. De toute façon, c'est légal. Ah, tiens, pendant qu'on parlait, le marché a redescendu d'un autre bord, ben l'inflation, la baisse, ben, la hausse moins forte que prévue sur l'inflation, elle a plus bien d'influence là. On fait une autre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, le taux. Il n'y a pas il n'y a pas grande force là-dedans, là, OK? On va regarder les marchés, là, après la hausse qui s'est passée en pré-séance. On regarde ça comment c'est flat, là. C'est flat, puis même que je dirais qu'on intensifiait plus de pression à la baisse ici qu'à la hausse, même si c'est au contraire qu'on devrait rebondir. Ça ne veut pas bien rebondir, fait que j'ai pas de grosse confiance à très court terme. Les gens qui voyagent, que je les... Attends un peu. XYZ dit, les gens qui voyagent, je les entends pas se plaindre de l'inflation et des taux d'intérêt. Que je les entende pas se plaindre de l'inflation et des taux d'intérêt. OK. Non. Oui, mais regarde, ceux qui ont de l'argent, on a le droit de voyager. Mais on s'entend qu'il y a deux points. Bon, il y a du monde qui ont plein de cash qui ne savent pas quoi faire avec. Puis de toute façon, c'est pas des investisseurs boursiers, c'est du monde qui ont des REER, qui ont décidé ça. Tu sais, il faut faire un voyage là, pour aller n'importe où dans le sud. Là. C'est quoi un voyage? C'est 5000 $, là, pour t'en faire un beau voyage. Mettons que tu es tout seul. Là. On parle pas d'une famille de 4 enfants. Là. Mettons que tu es tout seul. Là. Écoute, il y a tellement de gens âgés, il y a tellement de gens retraités. Écoute, regarde, les baby boomers, c'est nous autres. C'est nous autres les plus nombreux. Ouais. C'est nous autres les plus nombreux. Moi, quand j'étais à l'école, là, au secondaire, en 10e année, on avait 2 chiffres à Polyvalente, le gardeur à Repentigny. Non, mais moi, j'allais à l'école de 2 heures l'après-midi à 10 heures le soir. Non, mais on niaise pas, là. Je vous jure. En 10e année, j'allais à l'école de 2 heures à 10 heures le soir. Je m'en rappelle parce que le premier chevreuil que j'ai tué, j'étais même pas là quand ils l'ont débité dans la maison, j'étais à l'école. Fait que
Je m'en souviens par cœur. Puis c'était vraiment déphasant, cette affaire-là. Puis après, ils se sont mis à fermer les écoles et faire des condos avec. Bon, puis à cette heure, ils en bâtissent des nouvelles, mais dans les nouveaux quartiers. Parce que en tout cas, c'est bien, bien compliqué l'affaire. Les gens dépensent sans trop compter et après, ils se plaignent du coût de la vie. Ouais, ben, c'est peut-être pas ceux qui voyagent qui se plaignent tant que ça du coût de la vie. C'est une race un peu à part. Mais en tout cas, qui ont le temps. Moi, je pourrais voyager si je veux, mais ça me tente même pas. Je suis tellement bien ici. Puis moi, je comprends pas le monde, pas en tout de partir et s'en aller partout, dans le plus beau temps de l'année au Québec. Non, mais regarde. Oui, on a des journées bouillies, des journées vivantes. On a eu toutes sortes de cochonneries cette année, mais il y en a partout des cochonneries météorologiques. Mais moi, je comprends pas le monde de voyage. Bon, je peux comprendre mon ami en Allemagne qui a le goût de venir au Québec en plein été. Ben oui, pas de problème. N'importe quel temps, tu peux partir de là, t'en venir ici, t'es bien heureux. Mais partir d'ici, puis aller... Même ma fille, je la comprends pas, mais c'est parce que c'est l'été. Ça fait que, hey, écoute, elle s'en va au Portugal, puis fait chaud, puis fait beau. C'est vrai que ça va être beau là-bas, là. C'est sûr qu'ils vont faire un voyage extraordinaire. Alors moi, je trouve ça un petit peu gaspillé de partir quand c'est le plus beau temps de l'année dans ton patelin, puis foutre le camp ailleurs. Bon, c'est leur choix, hein, pour moi qui décide. Puis, mais c'est ça. Moi j'ai aucune envie de partir puis aller nulle part en ce temps-ci, là. Ça fait bien trop beau chez nous. Eric Senix est encore bon pour des trading. Ouais, peut-être un petit peu. Il me semble qu'on a checké ça le matin, là. C'est énergie renouvelable, ça. XNX. Non, pas ça. RX. Bon. Ah, c'est pas lui. X. X. Recursion Pharmaceutical. Oh! Regarde, ça fait penser à la Banque Laurentienne. Regarde, il est monté de 100% et plus un matin. Là, il est encore en hausse de 74%. Mais regarde ce qui est arrivé. C'est quand il a rejoint sa résistance ici. Regarde, on est reparti par là. Bon, on va regarder la hors-séance. Bon, regarde, je te dis, c'est quasiment une copie conforme avec la Banque Laurentienne. Ça n'a pas rapport. Ils n'ont pas rapport, les deux compagnies. C'est juste le même patron. Le même pattern. Fait que c'est quoi la question là-dessus? Encore bon pour du day trading? Ben, regarde. Eric, attends un peu, je vais le mettre ici. On va y mettre une alarme, mettons. Il reste encore un peu de temps là, pour l'émission. Bon, on va y mettre une alarme. Bon, ça, c'est... là, c'est... OK. Bon, tiens, je vais le mettre à la place de lui. OK. RX, Q, RX. OK. Donc, ce qu'on voit là, OK, il y a un petit push, là, présentement, là. Un petit push-push. Son dernier volume il est vraiment faible. Je crois que je suis en quoi, là? Faut que OK, je comprends pas pourquoi ce tableau-là, il est lent de même, là, parce que j'avais pas ce problème-là. Puis là, on dirait que j'ai un problème. On dirait que mon ordinateur, il est comme plein. On dirait qu'il est en train de choquer. Je vais appeler mon directeur du développement tantôt. OK, bon, regarde, c'est un point important, là. OK, RX, OK, en une minute d'abord. Bon, OK, comme ça. Fait que, tu vois, OK, on vient d'avoir une petite poussée sur une poussée de volume, et là, il m'énerve. Il m'énerve, comme on dit. Pas il m'énerve avec un E, mais il m'énerve avec un A. OK, ça a l'air d'un top, là. Regarde, voyez-vous, regarde, il y a eu un cycle haussier ici. Après ça, une correction. Puis là, quand il est reparti ici, on a seté le couloir. Puis là, maintenant, à cause, puis là, le haut du couloir, il était déjà seté. Regarde, vous avez 9,5 chances sur 10 de le voir se corriger dans les prochaines minutes. OK? Donc,
d'après mon urine, là. OK, ça. Fait que, l'idéal, parce que ça sert à rien, regarde, un cycle haussier dans cet angle-là, sur le haut du couloir, pouf, après la poussée de volume qu'il y avait eu, attends un peu, je vais le corriger un peu ici, vous allez le voir encore mieux. Attends un peu, regarde, c'est bien utile de pouvoir enlever les plus gros volumes comme ça, OK? Parce qu'on a besoin de voir l'ensemble. Fait que vous voyez, là, c'est la dernière hausse, le dernier cycle ici, là, OK, il a été fait sur un gros paquet de volume. Mais ici, là, non, ça, c'est un top, là, OK? On ne maintiendra pas un cycle à cette hauteur-là. Fait qu'on va revenir là avant la fin du show. Ça, c'est... Ou bien, on va s'en aller à droite avant de décoller. Mais là, présentement, c'est l'heure de prendre un profit, c'est pas l'heure d'embarquer. Métro, depuis qu'ils ont acquis Jean Coutu, ça semble bon. Hein? OK, je n'ai échappé une quelque part, moi. J'étais-tu dans le coma? Métro a acheté Jean Coutu? Hein? OK. OK. Ou bien je suis Alzheimer, ou bien, comme je vous disais, j'étais dans le coma. Moi, je l'ai échappé, celle-là. Je ne me souviens pas de ça. Métro? Une épicerie qui achète une pharmacie? Attends un peu, là. OK. Consommation de base. Bon. Bon, consommation de base. OK, on s'en va vers le support. Oups. Bon. Voyons, est-ce que mon ordi, il est bien là? OK. OK, Couche-Tard aussi, rendu à son support. Northwest, c'est à son support. Oups. L'Obla s'en va vers son support. Premium Brand, il reste sur son top. George Weston, il est rendu à son support. Voyons, ce qui est métro. Empire se corrige. Ah, lève-là, métro. Moi, je la comprends pas. Celle-là, Michel, ou bien j'ai mangé quelque chose, ou bien c'est pas fondé, ou je sais pas trop quoi. Moi, je vois pas métro différent des autres, là. Mais je la cache. Écoute, je l'ai échappé si c'est arrivé. Mais, OK, regarde, il est plus haut que les autres, oui, mais il se dirige quand même par en bas, lui aussi, présentement. Fait que ça ne fait pas grand-chose. À très court terme, pas grand-chose à faire avec ça. Salut Michel. Pour les voyages, c'est la faute des gouvernements. Ils ont tout fermé et donné de l'argent sans compter, et ce, dans plusieurs pays. L'inflation est en bonne partie causée par ces actions, je présume, des gouvernements. Bref, 2-3 ans au marché à absorber cet argent pompé et imprimé par nos gouvernements. Merci, Trudeau et Legault, ici, pour avoir causé tous ces problèmes. Allez voir les sites financiers de nos universités. Les écrits commencent à sortir. En tout cas, ouf! T'as écrit ça vite, mon Yves, parce que il faut une chance que je suis bon en français, parce que j'ai réussi à décortiquer toutes les petites erreurs de frappe qu'il y a dans votre affaire. Bon, quoi dire là-dessus? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? On fait une autre pause. Une autre pause, pendant la pause, moi, je fais un petit survol pour éviter de le faire en ondes. Je le fais pendant la pause. Avec ça. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, en tout cas, on perd des plumes, là. La seule affaire que j'ai vue, là, pendant le peu de temps que j'ai eu, c'était que je jouais avec Ellie, la chinoise, qui vient de faire une petite chinoiserie, là. Mais ça n'a pas été bien loin, 37,5, 35,60, et c'est 10 cents sur 35 piastres, là. Je sais pas, elle est toute seule dans sa gang à avoir fait ça. Ouais, c'était un peu compliqué depuis l'ouverture ce matin. Oups, c'est RX, regarde, qui vient de rebouger. Ça va vite hein, en secondes. Vous remarquez toutes les lignes que j'ai faites tantôt. Je dis, regarde, ici, ça ne peut pas aller plus loin sans faire une correction vers la ligne de tendance. OK? Rappelez-vous, je vous dis ça. 9,5 fois sur 10, c'est ça que ça fait? Bon, ben regarde, il vient d'avoir un petit mouvement, 12 piastres à 12 piastres et 20. Pas grand-chose, mais ça ne peut pas se passer sans ça. Attends un peu, je vais enlever un peu de ligne. OK, regarde. Le couloir est là. D'accord. Puis regarde, il ne s'est pas rendu tout à fait, mais pas loin. Donc ici, c'était une place pas pour acheter. En day trade, on parlait de day trade tantôt. Puis là, on s'est replacé. On est revenu s'approcher du couloir d'en bas. On vient de faire un autre cycle. Mais là, on ne va pas recommencer. On ne va pas recommencer, là. OK? Pas le temps d'acheter sur le top. Vous vouliez acheter, c'était là. Ou là. Un des deux. Attends un peu. On va enlever un peu de ligne, là, parce que plus je fais des lignes, plus c'est barbouillé. Bon, ça, c'était le support quand il a fait son support. Après ça, c'était le décollage quand il a fait le décollage. Ouais, mais malheureusement, il y avait juste 11,92 piastres, 25 cents. Bon, il y avait un 25 cents à faire là. Là, maintenant, il va arriver quoi? Il y a encore un petit peu de place, par exemple. L'important, c'est d'avoir pris le premier profit. Puis s'il redescend vers le support, on liquide le reste, on garde le petit profit. On dit toujours qu'il n'y a pas de petit profit. Il resterait peut-être... ça, c'est quoi ça? Ça, c'est 12,31. Il restera encore un autre 25 cents. Pas plus. Métro Jean Coutu, Super C et Brunet appartiennent tous au même propriétaire. OK. Ça change quelque chose peut-être au niveau de leur capitalisation, mais pour moi, Métro, il ne fait pas grand-chose de plus. C'est qui le propriétaire? C'est-tu Métro? Bon, Métro Jean Coutu, Super C. Ah, Super C aussi. Bon, ben, regarde, je ne suis pas up-to-date, moi, là. Puis Brunet. Bon. Brunet, c'est moins intéressant que Jean Coutu. Là. En tout cas, moi, dans mon livre à moi, Jean Coutu, ça reste la meilleure pharmacie au Québec. Là. C'est là qu'il y a le plus de choix, c'est là qu'il y a le meilleur prix, puis ils sont peut-être pas parfaits, là. Mais les autres sont toutes d'une catégorie juste en dessous, là. Pas comme aux États-Unis, il y en a plusieurs des gros, mais au Québec, c'est vraiment Jean Coutu qui tient le haut du pavé. Puis tant qu'à Métro, ben ouais, ils possèdent peut-être plus de compagnies que les autres, mais ils se font faire la guerre par IGA. Mais là encore, c'est parce que les plus gros, ben, je dirais pas les plus gros compétiteurs, parce que le plus gros compétiteur, c'est celui qui te fait le plus mal. C'est celui qui vend plus que toi. Parce que la meilleure épicerie au Québec, en tout cas ici à Montréal, là, dans mon coin, c'est Bonanza. Il n'y a personne capable de les battre. Là. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je vais là, mais je vais quand même au Wall, je vais quand même chez Métro, je vais quand même chez... Mais si je veux faire une grosse épicerie, je vais chez Bonanza parce que, un, j'aime ça magasiner là, puis deuxièmement, c'est comme... À la fin, là, c'est 30 % moins cher dans ton sac d'épicerie. Est-ce que tu pourrais remettre ton graphique avec plusieurs moyennes mobiles ensemble et redire le nom qui est dans Market Vision? Oui, regarde, c'est ici, là. T'as un peu. Regarde, je pense que c'est dans le module 0. Dans ton Market Vision, là, quand tu es sur un graphique,
tu le mets, tu sais, si tu fais 5, regarde, ça c'est 50, 100, 150, 200, 250. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 50, 100, 150, 250. OK? C'est de 50 à 250. Fait que c'est 1 an à 5 ans. Mais les modules d'analyse, c'est plus F1. Ah, t'as un peu. Non, c'est pas ça, pas en tout. Si je m'en vais, moi, là. C'est parce que dans chaque module, 50, 100, 150, 200, 250, c'est ça. Mais après le chiffre 5, c'est des analyses différentes. Regarde, dans 6, tu as des moyennes mobiles. Dans 7, c'est mon tableau noir, mais c'est mon tableau pour faire des dessins. Mais vous n'avez pas ça. Puis après ça, tu as le parabolique. Puis après ça, tu as voyons, le candlestick, que moi, je n'aime pas. Puis dans le module 0, c'est Goupy. Ça s'appelle Goupy. G-O-U-P-Y, je pense. En fait, regarde, elle est déjà là dans votre module 9, OK? Donc, le module Goupy, regarde, c'est 10 moyennes mobiles différentes. Avec, regarde, c'est une moyenne mobile de 3 exponentielles, 5 exponentielles, 8 exponentielles, 10 exponentielles, 15 exponentielles, puis 30 exponentielles, puis 35, puis 40, puis 45, puis 50, puis 60. Puis la 200, l'inutile, parce que je la laisse là, parce que à chaque fois que quelqu'un me parle de ça, je dis comment ça sert à rien. Regardez, la moyenne de 200 est là. OK? Les autres, là, c'est de 3 à 60. OK? Donc, tu as toutes ces moyennes-là ensemble. Donc, c'est quand même assez important quand ils se croisent. OK? Ces lignes-là, là. Bon, c'est plus juste une moyenne de 10 jours là, ou une moyenne de 30 jours. C'est un paquet de moyennes en même temps. Puis c'est très, très, très visuel. OK? Donc, regarde, là, puis en partant, métro, ben regarde, il s'en va par en bas. Tu comprends? Fait que, il est en train de se recroiser par en bas, donc il s'en va sur son support. C'était ça, MUR. C'est la méthode de Goupy. NIO, est-ce que ça peut être bon? Oh, t'as un peu, il y a petit quelque chose ici, là-dessus, là. Bon, là, on va aller loader les autos électriques. Attends un peu. Fabricant de véhicules électriques, tiens, je l'ai là. Bon, NIO, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. OK? Il était en hausse ce matin, il a rechuté, il a remonté, 10,75 à 11,5, il a fait 25,30 cents au gros max. Puis là, dans le moment, il ne fait rien. Fait que la question, c'est, NIO, est-ce que ça peut être un bon point d'entrée? Non. Puis là, regarde, on va aller dans les autos électriques. OK? Regarde les électriques. Bah. OK. Ah, il faut que je vous parle de l'affaire d'Elon Musk, là. Écoute. Si vous allez sur Facebook, en tout cas sur les réseaux Internet, là, la folie furieuse de Elon Musk maintenant, là, qui dit que tout le monde peut faire 5000 $ par jour avec son nouveau système dans lequel il a mis 2 ou 3 milliards, là. J'ai appelé. Ah oui, j'ai appelé ce matin pour m'inscrire. Écoute, quand tu vas sur Internet, là, tu vois la vidéo d'Elon Musk, là, il raconte qu'il a mis des milliards là-dedans, puis qu'il veut faire de l'argent à toutes les familles. Puis là, il dit, tu veux investir combien? 500 $, 750 $ ou 1000 $? Puis quoi? Avec 1000 $, tu vas me faire 5000 $ par jour? Non, c'est une espèce de supercherie là, qui n'a pas d'allure. Là. Écoute, moi, là, Elon Musk, il vient de baisser dans mon estime en temps. Moi qui fais de la bourse depuis 35 ans, là. OK! Toi, tu as un nouveau logiciel d'intelligence artificielle, là. Tout le monde va se faire 5000 $ par jour? Même par semaine, ça n'aurait pas d'allure. Tu comprends? Le gars, non, il est sauté sa tête, ce gars-là. Je veux dire, c'est fou.
c'est de la folie furieuse. C'est de la tromperie. C'est impossible. Voyons donc. Fait que là, je suis au téléphone avec les gars. Là, je parle. Pas les gars. Écoute, regarde. Quand ça disait continue, j'étais sur Facebook, là. OK? Continue. Écoute, quand j'ai fait go, quand j'ai fait commencer, là, j'ai reçu un téléphone 30 secondes après. Mon téléphone sonne. Hein? OK? Pas un téléphone? Là, il dit, ouais, je suis sur la patente d'Elon Musk. Là, le gars, il te parle en anglais, surtout, rien qu'en anglais. Combien vous voulez mettre? Vous voulez ouvrir le compte? Puis là, il essaye de m'expliquer comment ça marche. Ah non, en partant, il faut que tu t'inscrives. Il faut que tu donnes toutes tes informations. Après ça, il y a un broker qui t'appelle. Puis lui, il va falloir qu'il fasse un chèque. OK? T'imagines-tu, aux États-Unis, il y a 350 millions de personnes. OK? À 1000 piastres. Multipliez 350 millions par 1000, ouais, quel chiffre ça va vous donner? OK? Bon. Elon Musk, il a besoin d'argent, là. Il cherche de l'argent. Hey, avec son intelligence artificielle, tout le monde va faire de l'argent à la bourse. Hey, ça prend-tu un méchant paquet de naïfs pour aller s'embarquer là-dedans? Ben, le gars, il se fie sur sa réputation pour fourrer le monde, là. C'est direct comme ça, là. Voyons donc. Tout le monde va mettre un petit peu d'argent, puis ils vont tous faire des profits faramineux. Ouais, tout le monde fait de l'argent. Ouais, mais attendez un peu. J'ai jasé avec le gars un bout de temps, je lui ai dit, là, il a pas, est-ce que je vous transfère? Est-ce que vous vous voulez... Non, regarde bien. Moi, je suis un advisor dans la bourse, là. Puis là, je voulais savoir c'est quoi qui se passe, là. Puis là, on va regarder. Savez-vous c'est quoi l'arnaque? Hein? Il vous fait ouvrir un compte, puis là, vous mettez votre argent dedans. Puis là, dans le site Internet, là, il montre le montant d'argent que le monde font. Écoute, il y a un compteur, là, il roule. Il y a un compteur qui roule, qui montre combien le monde font d'argent présentement. Écoute, là, c'est une des pires arnaques que j'ai jamais vues. Fait que, puis là, savez-vous comment ça marche? Ben non, mais ils comptent juste l'argent que le monde font. Ils ne comptent pas l'argent que le monde perd. OK? Donc, si tu perds de l'argent, c'est toi qui perds. Eux autres sont lavés. Ah non, son logiciel d'intelligence artificielle, là, ça n'a pas marché, tu perds de l'argent. Si tu fais de l'argent, tu payes 5 Ouch! C'est quoi ça? Hey, on est-tu retourné à l'âge de pierre, là? On est-tu retourné 40 ans en arrière, là? C'est même pas légal, ici, au Québec, de charger au monde au pourcentage d'argent qu'ils font. C'est même pas légal, au Canada. Fait que, si tu fais de l'argent, ils te prennent 5 Si t'en perds, c'est toi qui perds. Ça, c'est l'arnaque de Elon Musk qui... Et puis là, essayez d'aller sur Facebook, vous allez voir, là, vous allez vous faire assommer par toutes les vidéos d'Elon Musk. Il y a une vidéo, là, il parle. Oh, tout le monde va faire de l'argent. Moi, je veux que toute la planète fasse de l'argent. Il vient de baisser dans mon estime en maudit. Regarde, il faut bien être milliardaire pour avoir besoin des milliards parce que, regarde, 1000 piastres multiplié par 350 millions, calculez combien ça fait. On fait une pause. Je t'en maudis. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon. OK, NIO, on a répondu à ça. Comment voulez-vous savoir comment le titre va se comporter avant de le voir? Bon, je n'ai aucune idée c'est quoi votre question. C'est une question super vague, là. Regarde, j'arrête pas de prédire ce que le marché va faire dans la prochaine heure, dans la prochaine demi-heure, dans les prochains 3 jours. Comment je veux savoir? Ben, c'est l'expérience. Je ne peux pas vous répondre à ça, Luc. Je ne sais pas quoi répondre. Votre question est beaucoup trop vague. Caro, lâchez-moi un peu, là. Allez voir les titres d'or, ils cessent de monter depuis ce matin. Ben oui, mais crème, OK, regarde, c'est le dollar américain qui continue à chuter, là. Ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, là? Non, Michel, c'était une faute, ce titre-là, avec Elon. Hey, écoute, là, regarde, là, le gars, il y a une vidéo, là, on le voit, là, il parle, il s'adresse au monde. Facebook est tapissé de publicité là-dessus, OK? Donc, c'est bien beau, là, mais c'est un acteur, OK? C'est un gars qui s'est déguisé en Elon Musk, là? C'est partout, c'est partout. Ça fait des semaines que je vois ça, mais j'attendais patiemment. Puis là, j'ai vu l'affaire, j'ai rentré dedans. Essayez-les, vous allez voir, il n'y a rien qui vous oblige à rien, là. OK? Essayez. Là, je m'attends, parce que j'ai mis mon nom, mon adresse courriel là-dedans, je m'attends de me faire inonder de publicité. Mais si c'est un scam, c'est épouvantable, parce que c'est gros, là. C'est gros, là. C'est pas petit. Ça coûte de l'argent faire ça, là. C'est pas gratis, ça, faire ça, là. OK? C'est de l'usurpation, c'est ici. Comment ça se fait d'abord qu'Elon Musk n'est pas là pour dire « C'est pas vrai! C'est pas vrai! » Ben, jusqu'à preuve du contraire. Allez voir, vous verrez. Allez voir. Tu as quand même du temps pour rappeler, c'est certain que c'est une surprise. Oui, bien, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Mais allez voir, là. Regarde, ça fait plusieurs semaines que je vois ça, là. C'est tapissé sur Facebook. Tu sais, quand, mettons que vous allez sur Facebook, là, vous allez dans, tu sais, dans Facebook, là, il y a regardez, là, tu sais, les vidéos, tu peux voir des vidéos, là, en bas, un des icônes, là, il y a un petit signe play, là. OK, ça, c'est les vidéos. Là-dedans, là, bon, moi, je regarde ça parce qu'il y a des affaires de talent là-dedans, il y a toutes sortes de patentes, mais il est là-dedans, là. Puis c'est partout. C'est sur CNBC aussi. C'est partout dans les sites, là. C'est peut-être une arnaque, mais c'est une maudite grosse arnaque, là, si c'est une arnaque. Mais comment ils peuvent faire qu'Elon Musk vienne te parler pendant 15 minutes en live à propos de son problème? Il y a un petit quelque chose qui ne fait pas là-dedans, là. Il a pris le nom d'Elon Musk, mais c'est pas lui, il m'a dit une affaire. C'est un méchant bon sosie. Mais il faut qu'il puisse le faire. OK? Elon Musk a les moyens de faire arrêter ça. Elon Musk il est tellement riche. Regarde, si c'était quelqu'un qui usurpait son affaire, là, écoute bien, hey, sur Facebook en plus, tu sais, fait que, regarde, il passerait à l'attaque. Non, il n'y a rien. Ça roule, ça passe. Essayez, allez voir, vous m'en parlerez après. Salut Michel, ton affaire avec Musk, ça n'a rien à voir avec lui, c'est un site de fraude. Oui, mais Graham, il est partout. C'est partout. Il est tellement puissant qu'il pourrait couper ça. OK? Mais non, mais c'est sa face, là. C'est sa face. C'est lui qui parle. En tout cas, whatever. Tu peux voir le même pub avec GSP, Trump, Cathy Wood et autres, c'est connu, même pas. Non, mais tu vois bien, déjà au départ, moi je regarde ça, voyons donc, c'est bien facile de promettre à le monde qu'ils vont faire de l'argent. Tu prends un profit s'ils font de l'argent, puis tu prends pas de pertes s'ils font des pertes. C'est une arnaque au départ. Mais ils t'appellent. OK? C'est pas juste une patente, là. Je vous le dis, ça a pris 30 secondes avant que le gars m'appelle. Puis il me lâchait plus, là. OK? Je dis, écoute, TQ, regarde, moi, je fais des émissions en direct, puis je parle de bourse depuis 35 ans, puis ton affaire, là, ça a l'air vraiment croche. Non. Ah, puis là, après ça, ils veulent te transférer dans les mains d'un courtier, puis en tout cas, whatever. Écoute, regarde, touchez pas à ça, ça sent la merde. Pourtant, dans le passé, vous avez dit que c'était facile de se faire
250 000 par année, soit 5 000 par semaine. Où tu t'en vas, toi, Luc? Ouais, voyons. Hey, regarde, j'ai jamais dit des insanités de même. J'ai jamais dit que c'est facile de se faire 250 000 par année. Jamais! Jamais! J'ai dit ça. J'ai dit que 1000 par jour, ça représentait 250 000 par année. Puis que 500 par jour représentait 125 000 par année. OK? Puis que 250 par jour représentait 60 000, 65 000 par année. C'est ça que j'ai dit. Donc, pour aider les gens à situer leur objectif, c'est plus facile de faire 1000 pour quelqu'un qui a 300 000 que pour quelqu'un qui a 10 000. OK? Il faudrait qu'il fasse 10 de son portefeuille tous les jours. Fait que, il y a la grosse différence là-dedans. Fait que, faites-moi donc pas dire des affaires que je n'ai pas dit. OK? S'il vous plaît. Je n'avais pas compris, c'est pas mon problème. C'est bizarre, Musk, lui, qui détient Twitter. Je le sais, c'est ça qui est fucké. C'est comme ceux qui vendent des cours à 5000 $ pour te dire que tu vas en faire autant par semaine. Ouais. On nommera pas de nom, là. Mais moi, je l'ai foutu à la porte. Anyway. Fait que, non, mais l'histoire, non, mais le gars, il te vend un cours, ben, c'est pas 5000, c'était 3000, mettons, 3000, 3500, là. Puis, c'est pas grave, tu vas rentrer dans ton argent le premier mois. Est-ce que je peux me rentrer le bras dans le derrière? C'est à peu près pareil. MAIN sur New York, il me semble très stable. MAIN, main. New York. MAIN. M-A-I-N, je la connais pas. Ah, Main Street Capital Corp. Ben, regarde, c'est une grosse situation très neutre, là. C'est ça, hein? MAIN, oui, sur New York. Ouf! Regarde, il restait 10 pour rejoindre le haut de ces 5 dernières années. C'est un titre qui est assez morne, hein? C'est un titre qui est assez morne. Il n'y a pas tant de volatilité que ça, pas tant de volume que ça. Il y a rien que 77 000 de volume aujourd'hui. Non, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Tourmaline semble parti. Bon, ben, c'était lui le meilleur depuis un bout, là. Bon, regarde, c'est le premier dans ma liste des stocks de pétroliers. OK, il est un petit peu fatigué, là. Son dernier mouvement, il n'a pas fait beaucoup, mais il a fait un petit peu quand même, 7-8 là, dans ce coin-ci, si on met ça en 30 minutes, il a l'air pas mal fatigué. Regarde, ça, c'est un top. Ça, c'est le couloir. Il y a plus de chances de revenir à 64 piastres et demi, 64 piastres, que d'aller n'importe où plus haut que ça. Non, c'est ça, c'est le top d'un couloir. Un, c'est le top du couloir. 2, c'est le top du cycle, aussi, en même temps. Regarde, 1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Il y a peu de chances de revenir jusqu'à sa tendance. Bon, OK, moins quart. Hey, je suis capable d'en dire des niaiseries, moi, dans une émission, hein? Bon. On a eu un petit rebond, puis là, c'est fini. OK, on est suracheté partout, sur tous les marchés. Bon, les prochaines minutes vont être à la baisse. On fait une dernière pause, puis un petit tour d'horizon. C'est plate, j'aurais aimé ça vous donner des affaires écœurantes. Bon, il n'y en a pas. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon auto. Ben, moi, là. Moi, là. Moi, là. Je pense qu'on s'en va en correction dans les prochaines heures, mais je pense qu'on s'en va en correction aussi dans les prochains jours. D'accord, ça a l'air d'un bull market, là. Mais j'y crois pas. Regarde, c'est un top. On est sur un top. Je vois pas comment le marché va faire. Écoute, bien, la donnée de l'inflation est sortie. C'est quand la prochaine donnée? Bon, y a-t-il d'autres données qui vont arriver, là, qui vont essayer de pousser encore sur le marché? Mais c'est juste les large caps, là. C'est encore une fois les grandes capitalisations qui prennent possession du marché. Bon, tout le monde devrait avoir quelques actions des grandes capitalisations, mais c'est pas là qu'il y a le gros pourcentage des profits à faire, mais c'est eux autres le marché. Moi, je trouve que c'est... si j'avais le pouvoir de changer... Tu sais, la prière de la sérénité là, qui dit donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer, puis d'accepter ce que je peux pas changer. Bon, ben, c'est ça la prière de la sérénité. Je suis obligé d'accepter ce que je peux pas changer. Parce qu'à mon avis, c'est rendu tout fucké la bourse. OK? C'est plus représentatif. Donc, la bourse, c'est les grandes capitalisations. Tout le reste, là, faut vraiment se spécialiser, aller dans les secteurs, puis les sous-secteurs, puis les regarder un par un, parce que c'est vraiment là. Ben, tu as des positions à long terme sur les grandes capitalisations, mais l'argent à faire est sur les plus petites. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Fait que, regarde, là, on vient de voir le top. Donc, à mon avis, on va se corriger dans les prochaines heures, on va se corriger dans les prochains jours. Puis je répète, on va se corriger. Parce que corriger toi, tu peux corriger quelqu'un, OK? Tu peux corriger un examen, tu peux corriger une personne qui fait des erreurs, tu peux faire, oui. Mais un titre, ça ne peut pas corriger. C'est pas une entité. Fait que on ne peut pas mettre un verbe à ça. Le titre se corrige, je le répète. Bon, HTC, bon, c'est quoi ça? Hitachi. HCTI. Il n'y a pas ça, moi. HCTI. Ah, ben oui. Ah, encore un autre pareil, encore, là. Regarde, la même chose qu'on a vu sur la Banque Laurentienne, sur l'autre titre l'autre titre qu'on avait tantôt, RX, je pense, c'est ça. Moi, je pense que c'était lui. En passant, on revient là. Regarde, on vient faire une petite passe-passe, là. Ouf! OK? Ça a été une petite vite, là. Vraiment une petite vite, là. 12,25, 12,60, ouf! 40 cents. Puis là, on est revenu sur le support. Fait que faites attention avec ça, RX, là. Il pourrait dégringoler par là. Mais HTCI, on y retourne. Encore une autre affaire pareille, comme la Banque Laurentienne le matin. Là. Regarde. Attends un peu, il y a trop de données. Là, on va mettre ça juste sur une minute. Bon, regarde. Ça a décollé ça à l'ouverture, mais après, depuis ce temps-là, il fait rien qu'à redescendre. Fait que, attention, là, attention. Regardez ici, il a décollé. Bon, si vous l'aviez acheté là, vous faites bien de l'argent aujourd'hui, mais vous avez été 2 mois à vous poser la question, à avoir des insomnies. Puis si vous l'avez acheté un matin en 10 et quart, 10 et demi, 10,75, là, ben, vous n'avez pour un bout parce que vous êtes 30% en baisse. Là. Fait que non, moi je vois pas d'intérêt avec ça. Peut-être bon, reste à très court terme. OK, il y aurait un petit day trade à faire 7,55, peut-être une pièce même. À 8,55, 8,75. Il y aurait peut-être une pièce, pas au figuré, mais au sens propre, il y aurait peut-être une pièce à faire. Mais encore là, regarde, il faudrait qu'on voie y arriver des volumes, qu'on voie y arriver ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça. C'est sorti à 9h30, là. Ça devait être une nouvelle. Il a été arrêté 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5.
Il était arrêté au moins 5 fois ce matin, puis là, ben regarde, maintenant, il est en train de réfléchir. La Banque du Canada a augmenté son taux directeur de 1/4 %. Ouais, mais ça, Caro, on s'en fout. Ça fait rien, ça change rien sur le marché. Ça. Maintenant, regarde, c'est rien, ça. C'est rien, ça. Regarde. Quand est-ce que le marché de Toronto va devenir le directeur? Non, non, mais regarde, ça rebondit, d'accord. OK, d'accord. Fait que... augmenter son taux. Fait que... expliquez-moi d'abord pourquoi il monte. Maintenant, à 5 %. D'accord, mais regarde, il a augmenté son taux directeur, mais le marché monte. Vous voyez bien que ça n'a pas rapport. Je détiens 750. Salut Michel. ACQ. Ah oui, Auto-Canada. Bon. Bon, c'est sûrement un résultat financier qui est probablement arrivé à l'heure des résultats financiers. Bof. Hey, il y a 38 000 de volume là-dessus. C'est pas du gros volume, là. C'est difficile à trader ce genre d'affaires-là parce que ça peut faire n'importe quoi. Premièrement, il a dépassé le haut de son couloir, donc pas une bonne idée d'acheter ça, premièrement. Deuxièmement, il est rendu à sa résistance, pas grand chance de passer là-dedans. Fait que s'il se stabilise en bas de 22, puis à un moment donné, il décolle en haut de 22, bon, on pourra croire que les acheteurs sont revenus. Ah, je détiens une petite 750, vendu 400 à 20,20. Il vaut 21,10. Mon autre point de sortie devrait être dans la même zone. J'hésite. Le titre a l'air à vouloir bien faire. Ouais, non, mais il y a juste l'air. Il n'y a pas la chanson. Vous avez un beau petit profit de fait là-dessus, là. Ça, c'est compliqué parce qu'on est dans le haut d'un titre. OK, vous l'avez payé combien? Il est vendu 400 à 20,20. Bon, c'est pas quel prix vous avez payé. Bon, 400 à 20,20. 20,20. Vous l'avez vendu là. Ouais, vous avez raison. Mon autre point devrait être dans la même zone. Ah oui, exactement. Oui, mais vous l'avez vendu une fois à 20,20. Je garderai le stop à 20,20 encore une fois. Merde, dit Paul. Payer 17,51 pour ACQ. OK, on est là. J'ai oublié de donner mon prix d'achat. OK. Mais il vaut 21. En tout cas, Paul, prends-toi un profit, là. Les états financiers de ADCOP doivent sortir ce soir ou demain. Ah bon, ben merci, Denis. Je prévois une grosse augmentation. Une augmentation. C'est drôle des fois, les fautes de frappe qu'on fait. Mais c'est parce que quand vous écrivez, pouf, pesez sur Enter, ben elle est partie. Vous ne pouvez pas la corriger à part que de la réécrire. Fait que je comprends les petites fautes de frappe. Moi-même, j'envoie beaucoup de courriels aux employés, aux actionnaires, aux clients et tout ça. Puis, il faut que je me discipline. Faut pas que je fasse envoyer. Il faut que je le remise avant parce que je vois tout le temps plein de cochonneries. Puis des fois, il en passe pareil, là, mais c'est difficile de ne pas faire des coquilles. OK. Bon, il y a 1 heure quasiment. Bon, d'accord. Oups. RX, il va pas trop bien, là. Attends un peu, on va le mettre en minutes. Partout, on va tout mettre en minutes. Oh, ouais, regarde, il s'en revient à son support, là. Fait que c'est fini la petite histoire. Oups. Attends, je vais revenir mettons, en 15 secondes ici, là, pour montrer ce qu'on montrait. Bon, cette petite affaire-là, puis regarde. Tu vois, il est venu traverser ici, là. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Bon, on a eu un petit rebond. Sur le marché, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a dans nos day trades? Rien du tout. Ah, on a eu les autos électriques là, qui bougent un petit peu. On va aller voir là-dessus là, avant de se laisser pour les autos électriques.
Bon, élevé, il s'améliore, OK? Il s'améliore. Ça fait longtemps que j'en parle. Là. Regarde, c'est un achat sur support depuis le mois d'avril, puis on est patient, quand même. C'est une belle compagnie, pour des autobus électriques et tout ça. Mais le vrai décollage est en haut de 3 piastres. Taïga, il est sur son creux, il est bien à la veille. Ouais, bien vite, il va redécoller. Tu sais, on peut prendre une petite position sur un creux de même, là, dans un couloir haussier comme ça. Tu sais, pas trop gros. Puis c'est quoi le reste, là, les autres, le Tesla? Bon, Tesla, un petit rebond. Attends, puis on va arriver sur, bon, GM, c'est GM, bon, il est en hausse, mais il y a de la misère. Ford aussi, mais il n'a pas traversé sa résistance. On fait le tour du secteur, là. Bon, Ellie, OK. Dans son cycle haussier, il reste encore un petit peu de place, presque survendu. 35, 37,5. Bon, il reste peut-être encore une pièce sur Ellie. Xpeng aussi. C'est les Shintok qui sont plus fortes que les autres. Puis Nmio, c'est la même chose. Bon, c'est pas le début du cycle, mais il reste un petit peu de place. Bien, regardez, Lucide qui s'est pété la marboulette ce matin. Bon, il est parti par en bas. Non, c'est les Chinoises, là. Rivian, écoute, il a fait un gros effort, là, 14,26, là, c'était écœurant. Mais là, regarde, il ne continuera pas un cycle de même tout de suite. Là. Ça va prendre quelques jours. Là. Puis Polestar aussi, c'est terminé le cycle. Non, c'est la place pour prendre des profits partout. À mon avis, tout ce qui est auto-électrique, là, même si ça a l'air extraordinaire, regarde, 1, 2, 3, 4. Même si ça a l'air extraordinaire, présentement, c'est l'heure de prendre des profits, ces autos électriques. Les composants, bon, Magna, il n'est pas passé. Ballard, il revire de bord. Puis Checkpoint, il n'est pas traversé. Plug Power, il est rendu au bout de son rouleau. QuantumScape aussi. Prise de profit sur QuantumScape. Bon, mais ça fait 3 belles journées, 8,5, 10,5, c'est pas rien, là, OK? Mais là, pas le temps d'acheter ça. C'est le temps de prendre des profits. On est passé en haut du couloir. Fait que ça va revenir à 9 piastres dans les prochains jours. Moi, je calcule ça simple. Moi, je fais ça simple. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me casser le pompon là-dessus. Regarde, t'achètes sur le support, t'achètes quand ça décolle, puis regarde, quand ça monte, puis plus tu vends. C'est ça la théorie la plus simple. Bon, Dow Jones, US Airlines, c'est le temps de prendre des profits aussi. OK, ça va faire, là. OK, les madames, ils vont arrêter de voyager, là. OK, ben, en tout cas, ils vont acheter moins de billets, là, parce que tu n'achètes pas des billets rendus au mois d'août, là. OK, ça va être à l'hiver. OK, donc, il y a Onex. Bon, je ne sais pas, je connais pas la raison, mais tout ailleurs, partout, là, non, on est sur un top dans les airlines, partout. Dans les recreational, on est sur un top aussi. Pas le temps d'acheter des stocks de bateaux. Puis Las Vegas, là, au mois de juillet, je ne sais pas c'est qui va faire tant de business que ça. Premièrement, Céline Dion n'est plus là. Deuxièmement, il fait chaud comme le tabarnouche là, au mois de... Moi, d'habitude, j'allais là au mois de février, dans le temps des salons. Hey, tu vas pas là à mi-juillet, là. Je comprends pas quelqu'un qui va à Las Vegas au mi-juillet. Puis de toute façon, regarde, ils sont tous sur un top. Ils sont tous surachetés, ils sont tous sur un top. C'est le temps de prendre des profits, pas le temps d'acheter dans les recreational. Encore moins dans le pot. Les énergies renouvelables, on a eu un beau petit rebond, mais c'est pas encore un nouveau cycle. Puis dans le lithium, j'ai beau chercher, j'ai de la misère à trouver. Bon, on va dire que Lac of America, bon, sur son support qu'il y a là, c'est quand même un pas pire support. OK? C'est pas le deal du siècle. Même petite position dans American Lithium, LI, ça serait pas pire. Puis après ça, attends un peu, où est-ce qu'il est l'autre, là? Où est-ce qu'il est, lui? Oh, SQM aussi, t'es un petit peu en haut. Sigma, non, pas lui. Voyons, je suis
Je trouve plus. Ah, lac, le voilà, lac. Bon, lac, ça fait un petit bout, on disait la même chose. Regarde, mes flèches sont encore là. OK. Un petit achat sur support. Mais pas trop. Parce que si. Attends un peu. On va enlever ces lignes-là. Bon. Attends un peu. Ah non, je me suis trompé. LAC. Bon, j'ai baisé sur le mauvais piton. OK. Donc, un bon support LAC, un support qui date de 1 an et plus, et puis pourrait redécoller. Mais on ne prend pas des trop grosses positions. OK? Le support, il était là, il était un petit peu plus haut. Je ne penserais pas qu'on va voir LAC of America tomber en bas de 21, Attends un peu, c'est quoi le prix? De 24. Je ne penserais pas qu'il va tomber en bas de 24. C'est juste qu'ils ont de la misère avec le maudite mine du Nevada. Là. Ils ont tout l'État contre eux autres, mais la présidence, elle veut avoir ça parce qu'elle veut. Biden, il veut l'autonomie au niveau de tout ce qui est électrification. Ça fait que il est prêt à marcher, à piler sa tête des éleveurs de bétail du Nevada pour se garantir une immense mine de lithium. Mais le monde, ils disent « Ouais, mais tu vas donner quoi à boire à mes vaches? » Parce que le lithium, ça prend de l'eau. Fait que, puis c'est dans le désert, dans une vallée désertique, cette histoire. Fait que, en tout cas, l'histoire est à suivre. C'est loin d'être fini. À mon avis, ça va aller longtemps en justice, cette affaire-là. Bon, je la comprends pas, l'affaire de Ellie non plus, là. OK, bon, mais il a fini. Il a fini. Il a fait 37,5, 38 et 10. Bon, il a fait 50, 60 cents. Puis là, c'est pas mal fini. Fait que je vous laisse là-dessus. Il est 1h, 14h. OK, je reviens faire un tour avec vous à 14h.